Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mai 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, on a ici une énergie, l'énergie du magicien pour votre mois. Il s'agit d'une énergie définitivement, clairement tournée vers les autres. Il y a du lien et de la communication, il y a des échanges. Alors, sur l'entourage proche, en maison 3, vous avez quand même un 8 de coupe qui laisse entendre qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est exploré dans la relation à l'autre. Quelque chose peut-être qui se transforme par un travail... peut-être oui d'exploration de l'autre ou également de l'exploration de vous-même, comment vous vous connectez à l'autre. On a encore Vénus à l'opposé de votre signe jusqu'au 7 mai, cette Vénus en Gémeaux qui va nous pousser à voir du monde, à rencontrer de nouvelles personnes. On est encore dans ces énergies-là. Ça peut venir vous questionner en étant à l'opposé de votre signe, hein. Ça peut venir... mettre en lumière des choses sur le plan émotionnel, sur le plan de comment vous vous imposez à la vie également. Et puis on va avoir ce glissement de Vénus en Cancer qui va être très tourné vers l'harmonie encore, le besoin d'harmonie en particulier dans le foyer. Donc peut-être envie de construire quelque chose en soi, dans le foyer. La maison 4 c'est quand même aussi, c'est le foyer mais c'est aussi la base, hein, c'est le centre, c'est les fondations qui nous constitue. Donc il y a quelque chose ici qui est tourné sur moi et les autres, comment je communique avec les autres, comment je suis tournée en moi, comment je me parle à moi-même et comment je communique avec les autres. Et puis sur la vie sentimentale, on a cet as de coupe qui annonce un renouveau émotionnel, il y a une guérison du cœur. Alors c'est possible qu'il y ait une situation du passé qui se transforme, qui s'améliore, qui se répare ou qu'il y ait réparation, rétribution après une déception, après un arrêt sur le plan sentimental. Il y a peut-être un amour naissant, une rencontre naissante, une renaissance, l'apaisement du cœur. Alors je vais prendre un tarot ici pour compléter déjà le message, pour regarder un petit peu les possibilités d'évolution pour vous les Sagittaires. Alors je vous rappelle que je vais faire une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon si vous le souhaitez et j'espère vous y retrouver pour la suite de cette vidéo. Alors, on y va pour... Alors, j'ai deux messages ici qui se sont retournés déjà pour l'entourage proche. Les choses avancent, vous avez envie qu'il y ait plus d'expansion, vous avez envie que les choses s'ouvre vers de la nouveauté. Vous avez encore Jupiter en trigone de votre signe au tout début du mois. On a un transit qui se fait le 16 mai. Profitez-en encore pour lancer les dernières choses, je pense, pour prendre des initiatives, pour aller vers les autres, en particulier par rapport à quelque chose qui sera en connexion avec vous sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel. Quelque chose qui avance, une envie d'expansion, mais d'avancer aussi à votre rythme. Ça, c'est assez important pour le signaler. On va regarder maintenant sur la vie sentimentale. Quelles évolutions? Ah, ici. Bah oui. Le 8 de coupe qui revient. Donc... je vais voir celle-là après, je vais la commenter après. Ici, clairement, votre évolution sur le plan de la vie sentimentale, sur le plan de l'épanouissement personnel, sera fonction, à mon sens, de la façon que vous aurez de travailler, d'explorer ce rapport à l'autre. Alors je vous disais, ici, on est sur la maison 3, donc c'est le rapport à l'autre, c'est la communication avec les autres, c'est l'entourage proche, c'est la façon de se parler à soi-même aussi, Donc comment vous parlez aux autres, comment vous entrez en contact avec les autres et puis comment l'entourage proche interagit avec vous. Il y a quelque chose à comprendre là de tout ceci. Très connecté à Mercure, Mercure en plus qui est rétrograde jusqu'au 15 mai. Donc il y a quand même quelque chose aussi sur peut-être une prise de réflexion, un temps pour réfléchir à
ce qui me rend heureux, ce qui me fait plaisir dans la vie. Hein. Rétrograde en taureau, c'est aussi connecté à l'abondance globalement. Ça peut être connecté aux finances, mais là on est sur un tirage sentimental, donc c'est plus lié à l'abondance. D'accord, bon. Allez, je regarde cette dernière carte. Ouais, il y a quelque chose de bien qui vient pour vous, là. 3 de coupe, il y a une célébration. Bon, je pense qu'il va y avoir effectivement cette prise de conscience ou cette compréhension, meilleure compréhension de soi-même, davantage de respect de soi aussi peut-être. On va au fond des choses et peut-être que pour certains, vous découvrez un secret, une explication par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre. Le conseil du tarot, ok. Alors ici, on vous demande d'être dans un... Vous voyez, on est encore sur le contact avec les autres, dans une démarche d'être avec les autres. Donc, c'est pas parce que vous avez ce 8 de coupe qui nous parle de s'isoler, peut-être d'une certaine manière, de faire une forme de pèlerinage, hein. Peut-être que ça peut être au milieu de la foule. C'est trouver le centre en vous-même, parce que ça reste quand même très connecté à la communication, à l'échange, à la collaboration. Peut-être que vous allez être aidé par quelqu'un, peut-être que vous rencontrez cette personne ou qu'il y a quelque chose qui se tisse sur le plan romantique au travail, c'est possible. Je vais demander les archétypes. En tout cas, votre intuition vous souffle des messages et vous sentez quand il y a la tension mentale. On est encore beaucoup sur le mental. Beaucoup de mental. Ne vous identifiez pas à vos doutes intérieurs. Hein. Connectez-vous à quelque chose d'apaisé, quelque chose de davantage serein. Je dirais presque aussi, donc attention à Mercure rétrograde dans sa polarité négative, et puis connectez-vous à vous-même dans un état apaisé qui vous permet de prendre des décisions éclairées. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Ne précipitez pas. Et ne vous identifiez pas aux émotions immédiates qui pourraient être un peu désagréables peut-être. Alors on va regarder les archétypes, je laisse ça sur le côté. Parce que là j'ai cette célébration, pour moi il y a quelqu'un qui vient vers vous, on va regarder les archétypes. Il y a cet amour naissant. Est-ce qu'on peut avoir une information sur cette personne qui vient vers les Sagittaires? Ici on a une première carte. Et là, Valet d'épée. Donc ça peut être quelqu'un de jeune, quelqu'un de moderne, quelqu'un qui vous apporte de nouvelles idées, nouvelles réflexions. Le 2 d'épée. Bon, beaucoup d'air ici, hein. Il y a beaucoup de mental encore qui est présent. Ça peut venir nous indiquer aussi que votre désir d'apaisement mental passe par quelqu'un aussi qui aura les idées claires. Des personnes avec qui, voilà, on ne tourne pas pendant 500 ans autour du pot, on va à l'essentiel. Ce 2 d'épée, il est vraiment dans cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un qui prend des décisions, qui va directement à l'essentiel. Voilà. Peut-être aussi quelqu'un qui a dû faire un choix, parce qu'on a quand même une carte qui exprime une certaine tension. C'est peut-être quelqu'un qui a dû faire un choix, pas forcément aisé. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apporter un nouvel éclairage sur votre vie, en particulier sur votre vie sentimentale. Et puis ce valet d'épée aussi, ça peut être par le biais de moyens de rencontres modernes que vous trouvez. Ça peut aussi venir indiquer, ici avec les énergies de l'air, un signe d'air effectivement, hein. Balance, Verseau, Gémeaux. C'est possible. Ça m'indique aussi cet esprit, je vous disais, neuf. Il y a du renouveau dans votre vie, quelque chose, quelqu'un de différent peut-être aussi de ce que vous avez déjà connu. D'accord? Alors, je vais prendre maintenant l'oracle pour écouter les messages, pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe pour vous. Alors... Pour les Sagittaires, allez, je fais ça en 6 cartes.
Vous êtes plusieurs à avoir eu cette énergie du 8 de coupe. Hein. Il y a quand même, je pense, quelque chose qui est un peu connecté avec cette pleine lune en scorpion qui vient un peu piquer. Je vous renvoie à la série que j'ai faite sur la semaine du 1er mai avec cette pleine lune en scorpion. Pleine lune qui permet d'aller explorer des choses si on en a envie. De toute façon, je vais vous dire, les énergies sont très propices à ce travail de l'ombre, à ce travail intérieur. Presque, je vous dirais, qu'on le veuille ou pas, il va s'imposer parce qu'on a quelque chose qui est très prégnant, quelque chose qui vient dans ces énergies de lune en scorpion, quoi, tout simplement, d'aller comprendre ce qu'il se joue. On a ici, oui, on a, c'est ça, c'est l'appel de la sérénité. J'ai besoin de comprendre comment être plus serein, sereine, plus heureux, dans un état plus serein, un état de bonheur conscient. Et donc j'ai besoin de comprendre certaines choses, de me libérer consciemment de ce qui me relie de façon négative. Et je pense qu'on est nombreux à aller sur ce cheminement-là. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, mais c'est vrai que c'est assez présent de façon collective. Hein. Allez. Ça, c'est une coupe légère. Hein. Allez. Alors. Vous voyez, on parlait d'abondance hein, tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes par rapport à l'abondance? Il y a eu une question qui s'est posée par le passé. Qu'est-ce qui est important pour vous de faire grandir en vous-même? Il y a eu cette question. Vous ne voulez plus de cette turbulence, d'accord? De ce trouble, de ce mental qui tourne à fond. Parce que malgré toute l'abondance qu'il y a autour de vous, on me dit ici qu'il y a quand même quelque chose qui perturbe constamment. Il y a peut-être toujours un sujet d'inquiétude qui est lié au sentimental, mais peut-être par le biais de la relation, par le biais de est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et il y a cet effet miroir, je n'attire à moi que des personnes qui me correspondent pas, qui ont quelque chose que je ne supporte pas. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir parce que je ne veux pas voir ce qu'il y a en moi. Ça, c'est peut-être l'énergie du passé. Quelque chose d'un peu dur. Hein, quelque chose de difficile. Ouais. Besoin de renaissance. Mais il y a une difficulté, hein. Je pense que vous avez été peut-être mal entouré, ou on n'a pas voulu voir les choses à un moment. Peut-être on n'a pas voulu voir les choses. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la notion de cycle lunaire, le temps qui passe et le compromis. Je crois que vous avez besoin effectivement, parce que vous sentez que il y a peut-être besoin de relativiser les choses. Vous avez besoin de prendre le temps nécessaire, mais d'agir aussi dès maintenant pour avancer sur quelque chose qui est lié à votre psyché profonde, la lune. D'accord? Il est temps de trouver le juste milieu pour trouver son équilibre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous êtes plusieurs à avoir eu cette notion de karma qui est là. Intuitivement, vous vous dites, ça fait partie de mon chemin de vie. Et c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose de karmique dans ce que vous avez vécu. L'idée, c'est pas de se dire, je l'ai bien mérité, c'est bien fait pour moi. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me dit de moi? Et c'est l'idée d'enlever le masque aussi, je crois. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous portez un masque, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez un peu délaissé, refusé de voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, je vois de très belles énergies. On construit en mettant de la distance par rapport au serpent. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, ce serpent. Ça peut aussi être vous qui vous faites des pièges. Vous
le mental, ce mental encore, qui est là, qui prend un petit peu le pas sur le reste. Mise à distance du mental, on le remet à sa juste place pour construire concrètement et pour pouvoir s'épanouir sur le plan sentimental. Très bien. Il y a une évolution avec davantage d'indépendance et davantage d'ancrage. Donc ça laisse présager de très belles énergies pour aller vers l'autre et pour se sentir nourri sur le plan émotionnel et sur le plan romantique. Je vais prendre un petit conseil du tarot pour les Sagittaires par rapport à cette situation. Alors, il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, mais surtout sortir du regret. Vous regrettez d'avoir perdu du temps dans une relation, vous regrettez de ne pas avoir dit les bons mots au bon moment. Il y a cette histoire de nouvelles peut-être au printemps que vous avez écartées ou que vous avez envoyées sans avoir la réponse attendue, ou vous avez mis une autre énergie peut-être. Quelque chose a peut-être été faussé. Quelque chose a peut-être été faussé. On vous dit surtout de ne pas regretter. Ce qui est fait ne peut plus être changé. Tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est agir concrètement maintenant. Sortir aussi de la rumination et peut-être prendre une décision sur le plan sentimental. On me dit qu'il y a un autre message pour vous, un autre message conseil pour les Sagittaires. Il y en a beaucoup. Alors attendez. On a ici l'idée d'oser faire quelque chose. Vous avez le fou avec l'idée de faire fructifier une situation. Donc, vous voyez, tirer profit d'une situation. C'est celle-là qui s'était renouvelée, qui s'était retournée, qui était sortie toute seule d'abord, sans se retourner d'ailleurs. Renouveau, je l'ai vu, j'ai dit tout de suite, c'est un renouveau. On l'avait tout à l'heure dans les énergies des archétypes. Ouais, on avait encore ce valet d'épée. Il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Laissez entrer la nouveauté dans votre vie des Sagittaires. Il y a du neuf qui vient vers vous, d'accord ? Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Si vous souhaitez approfondir les messages de ce tirage, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous souhaite un excellent mois de mai sur le plan sentimental et à tous les niveaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un très très grand merci, bien entendu encore pour votre présence sur la chaîne, pour vos nombreux mails, vos nombreux messages, vos nombreuses demandes de guidance. J'essaie de répondre à tout ça dès que possible. Encore merci, merci à vous. À très bientôt. Bye bye.